Alors, on a l'autre cas ici où on a le cas, donc l'ordonnée du sommet, et on a 2 points. On veut savoir quelle est la règle sous forme canonique ici. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est notre esquisse. Puis, on sait que ça doit être représenté par une des 4 options suivantes. Notre cas est de 3. Donc, on sait que la hauteur de mon sommet, c'est à 3, parce que le cas est de 3. Ça, on sait ça. Il y a un des points, c'est 0,5. Donc, voyons, un des 2 points, c'est 0,5. Donc, 0,5 est à peu près ici. Et l'autre point, c'est moins 8, 9. Donc, moins 8, mettons, et 9, qui est à quelque part ici. On sait que ça, c'est relié, ici. Ben, je sais que là, si je regarde, j'ai le choix d'une de ces deux-là, parce que je sais que je vais arriver plus bas ici. Est-ce que je vais être de ce côté-là? Non, je vais être de ce côté-là, fait que je sais que je vais avoir quelque chose comme ça ici. Okay, donc, je vais dépasser mon 0 pour mon H. Ce que je sais aussi, c'est que ben, mon A, ce qu'il devrait donner, c'est positif, parce qu'à partir du sommet, je vais être vers le haut. Puis mon B, lui, il serait négatif. Donc, mon B, il va être négatif. Alors, d'habitude, c'est moi qu'il faut qu'il attribue mon moins ou plus ici. Fait qu'admettons que je n'ai pas fait mon esquisse, puis j'oublie ça. Alors, je vais utiliser ma formule. J'ai un point ici, donc mon Y vaut 5. Le A, je ne le connais pas. Racine de, admettons que j'oublie que c'est un moins ici. Je ne sais pas. Si vous le savez, vous avez fait votre esquisse, puis vous êtes sûr de votre affaire, mettez-le tout de suite. Là, je vais faire comme si on l'avait oublié. Donc, le point X, c'est 0. Puis mon H, ben, je ne le connais pas. Un instant. Donc, on connaît donc notre K, qui lui est de 3. Donc, ici, ça, on peut simplifier cette formule-là. Donc, on peut envoyer notre 3 de l'autre côté. Et ça va nous donner 2, qui est égal à A, fois racine de 0 moins H, qui est dans le fond, ici, on pourrait écrire juste moins H ici. Donc, ça nous prend une deuxième équation. On va prendre le deuxième point. Alors, Y vaut 9. Notre A, on ne le connaît pas. On a toujours, mettons qu'on a oublié notre moins. Donc, on a X qui vaut moins 8, moins H. Le K qui vaut 3. Alors, on va faire la même affaire qu'ici. On va transférer notre 3 de l'autre côté ici. Puis, on va obtenir 6 qui est égal à A fois racine de moins 8 moins H. Là, c'est un petit peu laid tout ça. On a 2 inconnus dans chacun des cas, alors on pourrait en isoler un. Fait que là, je vais vous montrer la façon la plus simple. Ça serait d'isoler un de nos A, admettons lui, en faisant quoi? En divisant de chaque côté par notre racine. Et là, on obtient un A qui vaut 2 sur racine de moins H. Comme ce A-là, c'est le même que celui-là ici, ben, je peux mettre ça ici à la place de mon A qui est là. Donc, j'obtiens 6 égale 2 sur racine de moins H fois racine de moins 8 moins H. Là, il y a plusieurs façons de procéder. Fait qu'admettons qu'on n'aime pas ça quand c'est en bas ici. Fait qu'on va faire fois de chaque côté, le même, fois racine de moins H. Puis on pourrait même mettre nos chiffres ensemble. Donc, ceux-là vont se barrer ici. On pourrait aussi diviser par 2 de chaque côté. Donc, ça nous donne ici 3 racine de moins h qui est égal à racine de moins 8 moins h. Les racines carrées, on n'aime pas ça, on veut les enlever. On va tout mettre au carré de chaque côté, il ne faut pas oublier. Alors, à ce moment-là, le 3 va être au carré, ce qui nous donne 9, et on a notre moins h qui est au carré. Bien, la racine de moins h, c'est-à-dire, donc on se débarrasse de la racine. Ici, même principe, on va se débarrasser de la racine, donc on obtient moins 8 moins h. On a donc moins 9h qui est égal à moins 8 moins h. On peut mettre nos h du même côté. Donc, admettons que je vais comme ça ici, plus h, j'obtiens quoi? Moins 8h égale moins 8. Pour isoler mon h, je divise par 8, moins 8 pardon, de chaque côté, et j'obtiens h vaut 1. Il me reste juste après ça à remplacer, par exemple ici. Et là, on voit tout de suite, ah ben,
on avait oublié notre B qui était négatif. Qu'est-ce que ça fait ici? Ben, j'ai moins 1 qui est h. On ne peut pas prendre la racine de moins 1, donc il faut se rajouter un moins. Donc c'est là qu'on l'a oublié, c'est là qu'on réalise qu'il fallait qu'il soit présent. Et donc on a 2 sur racine de 1 qui nous fait 2 est égal à a. On va vérifier si ça marche avec celui-là. 6 égale à 2. Racine de, il ne faut pas oublier qu'on a notre moins devant. Moins 8, moins 1, qui est notre h. Donc, moins 8, moins 1, qui est moins 9. Moins 9, plus 9. Racine de plus 9, 3. Est-ce que 3 fois 2 égale 6? Yes, c'est vérifié. Alors, la règle, c'est la suivante. Y égale 2. Racine de moins, à cause de notre b. X moins 1, parce que le h était 1. Et plus 3, qui était notre k. Est-ce que ça a de l'allure avec notre graphique? Ben, notre h est de 1, il est supposé d'être dépassé 0. Ça a bien d'allure. A il est toujours positif, mon B il est négatif parce qu'il est par là. Tout est beau. Voilà.